3 erreurs qui vous font perdre énormément d'argent en colocation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, que je vous invite d'ailleurs à suivre vraiment jusqu'à la fin parce que je vous donne des tips applicables dès maintenant, eh bien, nous allons voir quelles sont ces 3 erreurs mais fatales qui vont vraiment complètement retourner votre marché en colocation lorsqu'on achète un bien pour y faire du locatif et encore plus de la colocation. Alors, juste avant de développer ces points, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche afin de recevoir en avant-première mes dernières vidéos, et elles sont très nombreuses. Alors, quel est le premier de ces points qui peut vous retourner entre guillemets une rentabilité? Eh bien, le premier de ces points, c'est de faire le choix de mauvais locataires. Alors, probablement que vous vous dites juste derrière votre écran, mais attends, moi j'ai vu plein de vidéos sur comment négocier, sur comment aménager un bien, sur le mobilier à mettre, blablabla, mais les locataires, alors là, on ne sait pas, c'est pas marqué sur leur tête si ce sont des bons ou des mauvais locataires. Eh bien, détrompez-vous. Peut-être avec l'expérience, je ne sais pas si c'est l'expérience qui parle, eh bien, on sent vraiment, on a du flair, on a du nez, on sent si les personnes vont être, chiantes ou si ce seront des bons locataires. Alors, en général, le locataire chiant, eh bien, c'est quelqu'un qui est ultra pointilleux, mais pas pointilleux bien, pointilleux chiant, qui va vous envoyer des emails toutes les semaines et qui va vous demander des réductions de loyer, tout ça. Il limite qui vous a posé des questions avant d'avoir visité le bien. Ça, c'est à bannir, c'est rédhibitoire. C'est une personne qui va vous polluer le cerveau et vous n'êtes pas là pour vous faire polluer le cerveau par des personnes qui sont, pour qui le seul but, c'est d'avoir raison. Donc, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça, c'est très important. Les bons locataires vont être des personnes qui sont respectueuses, oui, ça arrive, qui vont payer leur loyer en temps et en heure, oui, ça arrive, qui vont même faire des améliorations, poser des petites choses, des petits cadres, parce qu'ils se sentent bien dans la colocation. Vous-même, vous proposez des choses, oui, ça arrive, et ce n'est pas un cas isolé. Et donc ça, ce sont des personnes, effectivement, qui vont savoir choisir. Alors bien sûr qu'il y a des critères pour pouvoir les choisir, et ça, c'est vous pourrez trouver certains critères dans pour les déceler, si je puis dire, dans certaines de mes vidéos, mais c'est important que vous ayez vraiment conscience de ça. Vous aurez beau faire la plus belle colocation du monde, si vous avez un mauvais locataire. Alors, le mauvais locataire, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne paye pas, c'est quelqu'un qui est pénible, qui est chiant, où il n'y a rien qui va en fait. C'est un éternel, une éternelle, insatisfait, insatisfaite. Ok? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est de ne pas avoir, c'est un petit peu en lien, c'est de ne pas avoir réfléchi à qui vous allez louer votre bien. Alors, pourquoi 99% des gens qui n'ont pas suivi mes formations ou qui ne se sont pas préparés à comment on fait une colocation, disent moi j'achète un bien parce qu'il est bien placé, parce que blablabla, je l'ai négocié, etc. Et après, je mets des chambres, je mets des lits, et après je mets des gens dedans, je mets ma petite annonce et je mets des gens dedans, et ça fait une colocation. Là, clairement, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, ce sont des gens qui ont acheté mais qui ne savent pas gagner d'argent. Parce que ce qu'ils ont pensé n'est pas forcément ce qui convient à la réalité du marché, et encore moins à la réalité du marché de la ville dans laquelle ces personnes ont investi. Par exemple, si effectivement vous avez... je vais vous prendre un exemple. Dans 99% des cas, les gens vont mettre des lits de place. Ok, jusque-là, il n'y a rien d'étonnant parce que voilà, on est adulte, on a l'habitude de dormir dans des lits de place. Eh bien, dans 99% des cas, c'est une source à embêtement. Dans le sens où, dans une chambre de 9 mètres carrés jusqu'à 15,99 mètres carrés, en termes de décence, il est
il n'est pas possible eh bien, de louer à un couple. Donc si vous mettez un lit de place, ça veut dire que vous autorisez à accueillir un couple. Et de ce fait, sur une colocation à 4 chambres, vous pouvez vous retrouver avec 8 personnes potentielles. Et les autres personnes, les conjoints, conjointes, petits copains, petites copines, ne vont pas payer un loyer plein. Donc, c'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, en termes d'usure du mobilier, d'usure de la douche, des WC, mais en un an, la colocation peut être pratiquement ravagée parce qu'il y a trop de flux, c'est trop en fait. Donc, entre 4 personnes et 8 personnes, on n'est pas du tout sur la même osmose. Ça fait des nuisances, ça fait du bruit, ça n'est pas du tout la même chose. Alors que si vous travaillez en amont, en disant bah forcément je ne vais pas mettre un lit de 90, je peux mettre un intermédiaire, eh bien dans ce sens où vous allez justement avoir les bonnes personnes qui seront adaptées puisque le mobilier va leur parler. Si par exemple, c'est très bête, mais si par exemple vous voulez faire une colocation étudiante dans une ville où il n'y a que des personnes d'un âge, ben forcément, si vous avez des marches, ben ça ne va pas fonctionner. Alors que peut-être que pour une colocation senior, il va falloir faire en sorte que tout soit plat, même qu'il n'y ait pas de marche dans le bac receveur de la douche. C'est tout ça qui s'étudie en amont et ça s'étudie sur plan et ça s'étudie aussi au moment de faire des travaux. Donc en fait, la cible et les profils de locataires que vous voulez viser, eh bien, doit être anticipé et doit être expliqué aux personnes qui vont faire les travaux, d'accord? Et c'est très important, puisqu'en termes de surface, je reviens sur mon exemple de personnes seniors, forcément, on ne va pas les mettre dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est pas possible. Et si votre bien n'a que des chambres de 9 mètres carrés, eh bien, est-ce que c'est le bon bien? Est-ce qu'il correspond à cette cible? Voyez-vous? Donc en fait, c'est juste de la logique. Donc ça, c'était le point numéro 2. Maintenant, le point numéro 3, eh bien, c'est une erreur que je vois sincèrement dans 99% des cas, eh bien, c'est de ne pas savoir valoriser un bien. Je m'explique. L'adage le plus important, je trouve, c'est qu'au moment de l'achat, on doit penser à la revente. Alors vous allez me dire, mais non, je veux l'acheter pour faire du patrimoine, du cash flow, peu importe. Oui, mais comme je l'ai dit, l'immobilier se réfléchit sur du long terme. Donc sur 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, vous devez forcément donner de la plus-value au bien que vous avez. Alors évidemment, je vous prends un exemple. Si vous avez un studio, voyez s'il est possible d'en faire un T1, c'est-à-dire une chambre à part. C'est-à-dire que vous ne revendrez plus un studio, vous revendrez un T1. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer avoir une plus-value sur quelque chose que vous avez acheté en l'état et que vous revendez dans le même état quasiment, sauf si c'est un achat-revente où vous avez forcément valorisé avec des travaux. Donc en fait, par exemple, si vous avez un 2 chambres, eh bien, est-ce qu'il est possible d'en créer une 3e? Ok, et du coup, lorsque vous allez revendre, ben, du coup, on ne sera plus sur 2 chambres, on sera sur 3 chambres. Donc le prix sera complètement différent puisque la destination sera différente puisque le public visé sera complètement différent. Donc ça, c'est vraiment le 3e point sur lequel je voulais porter votre attention. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires juste en dessous. Si vous voulez télécharger, vous pouvez aussi télécharger votre tableau de rentabilité qui doit apparaître sur le i au cours de la vidéo. Et puis, mettez-moi un pouce, ça m'encourage, un pouce en l'air et un pouce bleu. Et puis, moi, je vous dis à très, très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.